En fait, nous à Lyon, nous sommes en train d'étudier ensemble l'épître première de Paul à Timothée. Et aujourd'hui, on est toujours dans chapitre 4. Je vais étudier avec vous quelques versets dans un instant. D'abord, c'est un grand plaisir de pouvoir faire quelque chose ensemble avec les Genevois. Et je prie que nous, les deux églises, soient vraiment bénies à travers ce qu'on fait ensemble ce matin. Seigneur, aide-nous. Et maintenant, dans la parole et à travers la parole, je prie, Seigneur, que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas, mais peut-être vous ne le croirez pas, mais il y a deux ans et demi, j'ai entamé ma 7e décennie. Ça veut dire que moi, je suis vieux, apparemment. Et en fait, sauf pendant 4 ans à CVV Paris, Jill et moi avons été presque toujours les personnes les plus âgées dans nos églises depuis, je dirais, 20 ans, 25 ans. C'est notre cas. Et en fait, avec l'âge vient, ils disent, l'expérience. L'expérience bonne et pas toujours bonne aussi. Et avec l'expérience vient une responsabilité à enseigner aux plus jeunes. Et du coup, ma prière se trouve dans Psaume 71, verset 18, où il dit « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse, afin que j'annonce ta force et la génération présente, ta puissance à celle à venir. » Et je sais que nous avons tous, vous et moi, nos faiblesses. Peut-être beaucoup. Parmi les miennes sont la peur du subjonctif et l'amour de la glace au cassis. Donc, ce sont mes faiblesses, mais je sais que Dieu m'a appelé à au moins 3 choses, malgré les faiblesses. Il m'a appelé au leadership pastoral, à l'enseignement de la parole de Dieu et aussi à la formation de nouveaux leaders. Et du coup, aujourd'hui, et dimanche prochain en fait, pour les Lyonnais, je vais regarder ce passage en Timothée 4, 12 à 16. Il y aura deux messages, quoique valables, pertinents pour tous, évidemment, parce que c'est la Bible, les deux messages seront surtout pour ceux et celles qui ont moins de, je dirais, 35 ans, peut-être 40 ans, comme l'avait Timothée quand il a trouvé l'épître de Paul dans sa boîte aux lettres. C'est-à-dire presque tout le monde à LDN Lyon et à Renaissance Genève. Ce message, c'est pour vous. Et à la fin du message, je vais proposer quelque chose d'inhabituel pour un culte en ligne. Je vais vous demander de vous lever pour un temps de prière. Mais d'abord le passage. Alors, 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les anciens de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Là, il me semble que Paul donne à Timothée un cours de formation au leadership. Et je note qu'il n'essaie pas de le persuader
les cajoler, par exemple. Il ne dit pas, ah bah, Timothée, je me demande si ce serait une bonne idée, si tu lis la Bible peut-être de temps en temps. Non, il n'utilise que l'impératif dans ce passage. Il est très fort. Et il y a un gros besoin de plus de leaders bien formés pour nos églises et pour l'implantation de nouvelles églises en France et en Suisse, n'est-ce pas? Un besoin alors de vous. C'est parti alors ce matin pour la formation. Première chose, verset 12. Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Et Paul, il charge le jeune Timothée, 35 ans, de placer la barre de caractère très très haut pour qu'il soit un bon modèle pour l'Église. Mais certes, les plus âgés sont censés être un bon modèle pour les jeunes, n'est-ce pas? Et moi, je veux l'être pour vous. Mais là, c'est dans l'autre sens. Et cela, je pense, ça nécessite un changement radical de mentalité pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui. Par exemple, question, où se trouvent les jeunes qui se disent en se levant tôt le matin, tiens, je devrais être aujourd'hui un bon modèle pour les plus âgés. Est-ce que ça fait partie de tes pensées à 7 heures du matin, lundi? Vous les jeunes alors, écoutez ce que dit Paul à Timothée. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Et en fait, dimanche prochain, on va regarder plus attentivement ces 5 choses. Et aujourd'hui, deuxième chose dans cette formation au leadership, verset 13. Consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Alors, on sait que le bon caractère est fondamental pour être un bon modèle. Qu'on soit ancien ou diacre, en Timothée 3, ou pas, le bon caractère. Mais ce n'est pas tout. Et rappelons-nous que l'Église à Éphèse, là où se trouve Timothée, a été empoisonnée par des enseignements non fondés sur la parole de Dieu. Nous avons regardé déjà dans cet épître des fables en Timothée 1, 3, des doctrines de démons en Timothée 4, des récits absurdes et contraires à la foi en Timothée 4, verset 7. Et Paul, il insiste alors que Timothée restaure la place des Écritures au sein de l'Église. Et pour lui, Paul, ça doit inclure la lecture publique des Écritures. Moi, je pense qu'il est possible que de nombreuses personnes dans l'Église ne savaient pas lire. Donc, public, ça doit l'être. L'enseignement et la prédication, il insiste sur la parole de Dieu dans l'Église. Et du coup, moi, j'aimerais poser une question. Quelle est la place de la Bible dans nos vies et dans l'Église aujourd'hui? Beaucoup de jeunes chrétiens s'éloignent de la foi et de l'Église dès qu'ils quittent la maison familiale. Pourquoi? Plein d'étudiants impliqués à la fac dans les groupes et organisations chrétiens ne trouvent pas une bonne église locale après qu'ils ont terminé leurs études. Pourquoi? Trop de jeunes ont du mal à marcher avec Dieu, à s'accrocher à lui, à avoir une stabilité, avoir une persévérance dans leur foi. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Et je vous en propose une. Regardons leur emploi du temps libre. Je parle plutôt là des jeunes.
Combien de temps passe-t-il devant un écran bombardé de valeurs diamétralement opposées aux vérités bibliques? Par exemple, les émissions, les films, etc., où le sexe avant et hors du mariage est tout à fait normal et peut-être supérieur. L'homosexualité est quelque chose de tout à fait naturel. L'avortement pourrait être pas très utile. Et j'en passe. Et combien de temps passe-t-il dans les réseaux sociaux et en jouant à des jeux vidéo? Et quel contraste avec le temps passé chaque semaine où ils sont connectés avec la Bible, la parole vivante du Dieu qui nous aime. Quel contraste. Et toi, comment décrire la place de la Bible dans ta vie aujourd'hui? Je vous propose 3 mots et chaque mot commence avec la lettre P. Est-ce que ça te décrit? La place de la Bible dans ma vie, dans ta vie. Prioritaire, plutôt peut-être primordial. Deuxième chose, ponctuelle. De temps en temps, oui. Ou peut-être, pour certains, perdu. Prioritaire, ponctuel, perdu. Timothée est chargé de Paul d'être un bon modèle. Tu ne peux être un modèle pour les autres que par te soumettant complètement et de manière continue à la parole de Dieu. Consacre-toi à la parole de Dieu. Si c'était Paul ce matin, il utiliserait l'impératif. Consacre-toi à la parole de Dieu. Que tes paroles, alors la liste de 5 choses, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté découlent de Dieu et de sa parole. Question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Réponse. En se conformant à la parole de Dieu. Question, réponse, application. Je te cherche de tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 9 et 10. Moi, je prie, bien sûr, pour l'église LDN dont je fais partie. Et si il n'y a qu'une seule chose que j'aurais faite à LDN, que ce soit le fait que vous décidez de vous donner complètement et à jamais à la Bible. Je suis sérieux. C'est un grand désir de moi. Je vous exhorte alors, au nom de Jésus, prenez aujourd'hui une décision massive, transformatrice et hautement bénéfique. Entrez dans la parole de Dieu et laissez la parole de Dieu entrer en vous. Et à partir d'aujourd'hui, et pour le restant de vos jours, consacrez-vous à la lecture, à l'étude, à la méditation, à la prédication, à l'enseignement des Écritures, au nom de Jésus. Amen. On va passer maintenant à la 3e chose dans ce petit cours de formation au leadership. Verset 14. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Alors nous savons que Paul, il laisse Timothée à Éphèse. Il lui fait confiance et il le charge d'être un bon modèle pour les croyants en dépit de son jeune âge, de plonger l'Église dans les Écritures. Mais ce n'est pas tout. Il rappelle alors à son jeune ami une rencontre de l'Église, peut-être, on ne sait pas en fait, mais peut-être à Lystre, 15 ans auparavant, à l'occasion où lui, Timothée, va partir de chez lui en mission avec Paul, ou peut-être à Éphèse plus récemment,
C'est pas clair. Mais quoi qu'il en soit, pendant un temps de prière, les anciens d'une église lui ont imposé les mains et quelqu'un a prophétisé sur lui, sur Timothée, par lequel Dieu lui a fait un don de grâce. Mais c'est quoi ce don? Probablement le don de leadership et d'enseignement. Pourquoi? Parce que les versets avant, les versets après en parlent. Mais en tout cas, par le Saint-Esprit, Dieu donne à Timothée tout ce qu'il lui faut pour accomplir le job, son ministère, par le Saint-Esprit, à travers un don de la prophétie. Et Paul, il est là, il s'efforce de le lui rappeler parce que Timothée, il connaît Timothée très bien, Timothée, il est assez timide et peut-être en train d'oublier ou même de négliger ce don à cause de l'opposition qui l'entoure. Donc il dit, Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Sur la base d'une prophétie, lorsque les anciens de l'Église t'ont imposé les mains. Et je peux vous dire, vous le savez, Dieu n'a aucunement changé en 2000 ans. Il veut nous donner aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tout ce dont nous avons besoin pour le servir, là où il nous envoie. Le même Dieu, la même chose. Il utilise, dans notre expérience, très souvent, le don de la prophétie. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple assez long, c'est très personnel. Mais ce jour-là, c'était efficace à l'extrême. En 2012, je traversais une période assez difficile et j'avais vraiment besoin de l'encouragement et de direction de ma vie. Et lors de la semaine biblique, rendez-vous dans le sud, je me suis avancé pour recevoir la prière et quelqu'un que je ne connaissais pas très bien, il est venu prier pour moi. Et il m'a tout de suite posé une question. Connais-tu le film Le Cheval de guerre? C'était un film réalisé par Spielberg en 2011. Oui. Souviens-tu de la scène où le cheval, pendant une tempête, doit labourer un champ pentu, recouvert de grosses pierres? J'ai dit oui. Souviens-tu que le cheval n'était vraiment pas le bon type de cheval pour ce genre de travail et il a failli mourir? Oui, je m'en souviens très bien. Et puis il a continué. Il a dit, Dieu me montre que tu te sens comme ce cheval-là en ce moment. Ce que tu as à faire est difficile, presque insupportable pour toi. Tu ne penses pas pouvoir y arriver. Ça te semble sans espoir. En plus, tu n'es pas vraiment fait pour ça. Tu es fait pour autre chose, mais Dieu sera avec toi pour accomplir le travail aussi difficile qu'il te puisse paraître. Et un jour viendra bientôt où il te libérera de cette tâche pour que tu fasses exactement ce dont tu es capable par ma grâce. C'était la parole prophétique. Moi, je pleurais et en même temps, je me réjouissais. Bien sûr que je connaissais ce film-là. Pourquoi? Parce que Steven Spielberg avait choisi mon petit cousin Jérémy pour être l'acteur principal. Donc, dans notre famille, c'était important. Dieu me connaît. Il vous connaît. Il m'a donné à travers de cette prophétie l'encouragement et l'espoir dont j'avais tellement, tellement besoin. Il nous connaît. Il nous aime. Il utilise les dons du Saint-Esprit. Alors, Timothée, en plus d'être un homme trempé dans la parole de Dieu, ne néglige pas le don que tu as reçu. Tu en as besoin, Timothée.
Et puis la question évidente se pose pour nous. Mais comment cela s'applique à moi, à vous aujourd'hui? Le même impératif, je pense. Ne négligez pas l'esprit et ses dons. Ne négligez pas la présence du Saint-Esprit. En acte 8, nous voyons un réveil en Samarie suite à la proclamation de l'évangile par Philippe. Et beaucoup, on ne sait pas combien, mais des centaines probablement croient en Jésus et se font baptiser. Beaucoup sont guéris, beaucoup sont délivrés. Il y a une grande joie dans la ville. Puis, Pierre et Jean, acte 8, 15, Pierre et Jean descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, les Samaritains ont cru en Jésus. C'est-à-dire, ils étaient nés de nouveau, sauvés. Et nous savons que la nouvelle naissance n'est pas possible sans l'œuvre de l'Esprit. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, selon ce passage. Et par l'imposition des mains, il y a une communication, il y a un transfert de puissance. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus appelait le baptême de l'Esprit. Je pense que pour nos églises et aussi pour notre famille d'église, il est important d'écouter. Ne négligez pas la présence du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais Paul, écrivant à la même église où se trouvait Timothée, Éphèse, il explique la nécessité d'être continuellement rempli de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Continuellement rempli. Comment? Comment est-ce possible? Et Jésus dit que c'est très, très simple. Je demande au Père, à Dieu. Il dit, Jésus, Luc 11, si donc vous, Père, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? En demande. Donc vous les jeunes et nous tous, demandons-le lui alors et tous les jours. Ne négligeons pas le Saint-Esprit dans nos vies. Mais aussi ne négligeons pas les dons du Saint-Esprit. En lisant le livre des Actes des Apôtres, nous voyons dans chapitre 2, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 19, qu'en recevant le Saint-Esprit, les gens commencent à utiliser les dons de l'Esprit, notamment ceux de la prophétie et de parler en langue. Et Paul, il enseigne là-dessus. En 1 Corinthiens 12, 13, 14, par exemple, 14, verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Est-ce que ça, c'est une parole pour nous aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Est-ce que vous aspirez aux dons spirituels, les charismata, surtout celui de la prophétie, de recevoir et de l'utiliser dans les deux sens? Est-ce que vous aspirez aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, à la fin, on va se lever et on va prier ensemble. Et peut-être pour beaucoup, ça devrait être un moment où vous priez pour recevoir de nouveau la présence de l'Esprit
et de ses dons. Le don de la prophétie, qu'est-ce qu'il est utile? Voire essentiel dans nos vies. Il encourage, il fortifie, il indique le chemin. Et encore Paul, en Thessaloniciens 5, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Donc ce message porte surtout sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu. Pour Paul, c'était essentiel que Timothée reçoive de nouveau une parole de lui sûre, certaine et forte. La parole et l'Esprit. Peut-être tu es croyant, tu crois en Jésus, mais tu n'as jamais reçu l'Esprit, comme les chrétiens en Samarie, en Actes chapitre 8. Peut-être si, mais tu es actuellement un peu sec ou même très sec. Et tu as besoin aujourd'hui et cette semaine, besoin de nouveau d'être rempli de l'Esprit, comme dans Éphésiens 5, verset 18. Et peut-être, vous, à cause, je ne sais pas, mais à cause de distractions, à cause d'opposition, pression, déception peut-être, frustration, peut-être tu as négligé un don que Dieu t'a donné. Comme je pense, le craignait Paul était le cas de Timothée. Ou peut-être, tu n'as jamais été né de nouveau par l'Esprit Saint. Donc, tu n'es pas sûr que tu sois vraiment croyant en Jésus-Christ. Tu n'as jamais demandé à Dieu d'être ton Seigneur. Et pourtant, tu es en train de dire, mais j'aimerais commencer. Je veux dire oui. Et alors, j'aimerais compris, ensemble, vous êtes assis depuis un moment, peut-être pas forcément pour toute la louange, mais en m'écoutant sûrement. Je vous invite, je vous encourage, même exhorte, à vous lever maintenant là où vous êtes. Et ensemble, debout, devant Dieu, nous allons prier. Parce que Dieu a des choses pour nous aujourd'hui, à nous donner aujourd'hui, à nous dire aujourd'hui. Et ma prière, c'est que lui, il le fasse. On est devant un écran, mais Dieu est là. Peut-être tu es croyant, mais jamais reçu l'Esprit. Donc je vais prier dans un instant. Que Dieu envoie son Esprit de nouveau sur nous, et peut-être vous pour la première fois. Et peut-être si tu es sec, demande-lui de nouveau ce matin de te remplir. Et là, peut-être dans ta vie, tu as reçu quelque chose, un don, peut-être à travers une prophétie, mais depuis longtemps, tu n'as pas utilisé ce don. Demande-lui ce matin, au nom de Jésus, de te secouer un tout petit peu pour que tu commences à nouveau de l'utiliser. Et si tu es là, tu n'es pas chrétien, tu sais, tu n'as pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Et si tu es en train de dire, mais oui, j'aimerais commencer, j'aimerais prier maintenant pour vous tous et pour nous. Seigneur, merci. Merci pour cette merveille de technologie. Merci. Je prie au nom de Jésus que tu envoies le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui, tous et toutes.
ce matin, je prie, Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont jamais encore reçu la puissance de l'Esprit Saint, que tu envoies le Saint-Esprit, comme tu as fait à travers Pierre et Jean en Samarie. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont secs, qui se sentent très secs peut-être, que tu les arroses, que tu les replonges de nouveau dans cette rivière de l'Esprit Saint. Envoie le Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu nous parles par des dons de prophétie, que tu nous donnes des dons de grâce, que nous puissions marcher avec toi en utilisant ces dons, le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse, la parole prophétique. Seigneur, nous avons besoin de ça pour nous et pour le monde. Et je prie que tu envoies le Saint-Esprit. Inspire-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et je prie pour toi, si tu n'es pas encore chrétien, que lui, il te donne le courage de dire oui, Seigneur, pour la première fois. Je veux te servir, je veux te suivre, je veux t'adorer, je veux que tu viennes. Je veux que tu deviennes mon maître, sauveur, Seigneur. Jésus, tu es digne de tout ce qu'on a.